Bonjour les secondes 7. Alors oui, j'en ai pas terminé avec vous, me revoilà encore. D'abord pour faire un point sur la syntaxe des relatives, parce que les travaux que j'ai reçus montraient que vous aviez eu beaucoup de mal à assimiler cette leçon. Or, comme je le disais, c'est une leçon que vous ne referez pas l'année prochaine en première et sur laquelle vous pourrez néanmoins être interrogé pour l'oral du bac de français. Donc je vais vous demander de reprendre votre fiche numéro 7, connaître la syntaxe des propositions subordonnées relatives. Là, vous faites pause, vous allez la chercher. Je vais recommencer avec l'exercice d'observation. Vous relire cet extrait de Balzac, tiré de Pierrette, paru en 1840. Cette vieille fille, à l'oreille si alerte, se présentait dépouillée des artifices en tout genre qu'elle employait pour s'embellir. Elle n'avait ni son tour de faux cheveux, ni sa collerette. Elle portait cet affreux petit sac en taffetas avec lequel les vieilles femmes s'enveloppent l'occiput, c'est-à-dire la tête, et qui dépassait son bonnet de nuit relevé par les mouvements du sommeil. Ce désordre donnait à cette tête l'air menaçant que les peintres prêtent aux sorcières. Alors, on vous demandait, dans cet exercice d'observation, de quel nom dépendent les propositions subordonnées en gras. Qu'elle employait pour s'embellir complète le nom genre. Avec lequel les vieilles femmes s'enveloppent l'occiput complétait le nom sac. Et qui dépassait son bonnet de nuit relevé par les mouvements du sommeil complète aussi le nom sac. Enfin, que les peintres prêtent aux sorcières, ça complétait le nom air. Les mots donc, qui introduisaient ces propositions subordonnées, c'était Q apostrophe, avec lequel, qui, que, et ces mots appartiennent à la classe grammaticale des pronoms relatifs. Ensuite, vous aviez la leçon. D'abord, premier point, c'est le point essentiel, et c'est ce qui vous a conduit à faire des erreurs. Une subordonnée relative complète toujours un nom. Elle ne complète jamais un verbe. D'accord ? Les seuls qui complètent les verbes sont des subordonnées conjonctives, complétives. Soit complétives, COD du verbe, soit subordonnées interrogatives indirectes quand il s'agit d'un verbe introducteur de parole. Mais en aucun cas, une relative ne peut compléter un verbe. Donc si dans la fonction vous dites COD du verbe, vous pouvez être sûr que ce n'est pas une relative. D'accord ? La relative, elle est toujours complément, expansion d'un groupe nominal. On dit qu'elle est antécédent du nom. La proposition subordonnée relative apporte des précisions sur un nom, un groupe nominal ou un pronom qu'on appelle l'antécédent. L'ensemble de la proposition relative a pour fonction complément de l'antécédent. L'exemple qu'on vous donnait, de toutes les occupations qui peuvent fournir la subsistance à l'homme, celle qui le rapproche le plus de l'état de nature est le travail des mains. Qui peuvent fournir la subsistance à l'homme, ça complète le nom occupation, donc c'est complément de l'antécédent occupation. Qui le rapproche le plus de l'état de nature, complète le pronom celle, donc complément de l'antécédent celle. Les pronoms relatifs. Alors, les pronoms relatifs, ils peuvent être de forme simple, qui, que, quoi, dont, ou de forme composée, avec lequel, auquel, duquel, par lequel, avec lequel, etc. Le pronom relatif composé s'accorde avec son antécédent. Toujours, ça fait partie justement d'un des exercices que vous aviez à faire. Petit animal du genre des animaux à quatre pieds et qui font des œufs comme le crocodile et le lézard, avec lesquels il a beaucoup de ressemblances. Lesquels renvoyaient au crocodile et au lézard masculin pluriel. Donc on écrivait lesquels, L-E-S, Q-U-E-L-S. Enfin, la fonction du pronom relatif, je vous l'avais dit lorsqu'on avait travaillé sur les subordonnées, le pronom relatif a toujours une fonction à l'intérieur de la proposition subordonnée relatif. Il a la fonction du nom qu'il remplace. Exemple, il peut être sujet lorsque vous avez le pronom qui, COD lorsque vous avez le pronom que, COI quand vous avez dont, duquel, auquel, lequel, ou après une préposition qui et quoi. Complément circonstanciel quand vous avez ou avec un accent, on est bien d'accord, lequel, qui ou quoi après une préposition, donc avec,
dans laquelle, par exemple, serait complément circonstanciel de lieu. Complément du nom, introduit par dont ou duquel. Nous foulions une nature qui semblait souffrante, maladive. Donc c'est la nature qui semble. Donc le qui est sujet du verbe sembler. Excusez-moi, c'est mon mari qui travaille. Des marais salants qu'on peut à bon droit nommer les écrouelles de la terre. On peut nommer quoi? Les marais salants, COD du verbe nommer. Là, le sol est divisé en carrés inégaux de forme, tous encaissés par d'énormes talus de terre grise, tous pleins d'une eau saumâtre à la surface de laquelle arrive le sel. C'est à la surface de laquelle renvoie à surface féminin, féminin singulier, et la surface de laquelle, c'est où est-ce que arrive le sel, donc complément circonstanciel de lieu, de arrive. Moi, je dis plutôt complément circonstanciel de la phrase. Juste une petite seconde, le temps que je ferme la porte. Voilà, je reprends. Donc ça, c'était la leçon que vous aviez à travailler. À partir de cette leçon, vous aviez des exercices. Ces exercices, je vais les reprendre les uns à la suite des autres. Vous faites un certain nombre de commentaires au vu de ce que j'ai pu corriger, de ce qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient envoyé. Alors, vous deviez dans le premier exercice relever les pronoms relatifs et les propositions subordonnées relatives dans les phrases suivantes. Première phrase, lis le livre dont je t'ai parlé, je pense qu'il te plaira. Il aborde des questions qui t'intéresseront et pour lesquelles il te donnera des réponses. Alors, il fallait se méfier parce que c'est pas parce que vous avez un que forcément c'est un pronom relatif. Regardez, le livre dont je t'ai parlé. Je t'ai parlé de quoi? D'un livre. On voit bien que dont je t'ai parlé complète le mot livre. En revanche, donc là on a bien un pronom relatif. En revanche, je pense qu'il te plaira complète le verbe pense. Ce n'est donc pas une relative, c'est une conjonctive complétive. Il aborde des questions qui t'intéresseront. Qui t'intéresseront complète le nom question, donc c'est bien une relative. Et pour lesquelles il te donnera des réponses, là aussi, complète le nom question, donc c'est une relative. Pour la phrase B, je me demande qui viendra à la réunion qui a lieu ce soir et qu'un message envoyé à la dernière minute annonçait. Le premier qui de qui viendra à la réunion. Je me demande qui viendra à la réunion. Vous voyez, ici, le qui viendra à la réunion ne complète pas un nom, il complète le verbe se demander. La réunion qui a lieu ce soir. Qui a lieu ce soir complète la réunion, un nom. Donc là, c'est bien une subordonnée. Et qu'un message envoyé à la dernière minute annonçait, c'est toujours un message qui annonce quoi? La réunion. D'accord? Donc là aussi, on a bien une subordonnée relative. Question C, c'est le seul jour où je pourrais venir te voir, où dois-je te rejoindre? Là, vous aviez un piège puisque dans les deux cas, vous aviez où et le où n'avait pas la même fonction, la même nature même, dans les deux phrases. C'est le seul jour où je pourrais venir te voir. Où je pourrais venir te voir complète le nom jour. D'accord? En revanche, où dois-je te rejoindre? On voit bien que le où ici, c'est un pronom, oui, mais pas un pronom relatif. C'est un pronom interrogatif qui porte sur le lieu de la rencontre. Ensuite, je continue. Dans le texte 2, dans l'exercice 2, vous deviez relever les subordonnées relatives et expliquer l'accord des pronoms relatifs composés. C'est-à-dire que vous n'alliez pas à expliquer l'accord de qui ou de que, puisque ce sont des pronoms relatifs simples. Il n'y a pas d'accord, ok? Donc, je vivais dans l'isolement le plus complet, n'ayant en mon service que la conversation de monsieur et madame B, chez lesquels j'étais logée. J'étais logée chez qui? Chez monsieur et madame B, masculin pluriel, ce qui explique pourquoi on a lesquels.
et qui s'absorbait dans un deuil récent. Il arriva que le Rhin déborda. Alors je précise que le Rhin déborda n'est absolument pas une subordonnée relative puisqu'il complète le verbe arriver et prit par endroits jusqu'à 4 km de large. L'eau venait jusqu'au village, préservée par un système de digues par lesquelles on avait accès à l'arrière-pays. Par lesquelles on avait accès à l'arrière-pays complète le nom digue, féminin pluriel, c'est pour cela que lesquels s'écrit L-E-S-Q-U-E, 2-L-E-S. L'une de ces digues parallèles au fleuve traversait les bois dépouillés qui le bordent, complète le nom fleuve. Pardon, vous n'aviez pas à le relever puisque c'est un pronom simple, excusez-moi. Et menait vers un poste de chasseurs près duquel un grand projecteur, surpris par la crue subite, avait été noyé. Près duquel on a du masculin singulier parce que ça renvoie à un poste de chasseur. Ensuite, complétez les phrases avec les pronoms relatifs qui conviennent. Alors, je me suis rendu compte que vous aviez énormément de mal à manier les pronoms relatifs et que vous mettiez mais vraiment tout et n'importe quoi. Alors, première phrase. C'est un film qui mérite d'être vu. C'était pas trop compliqué. Elle mène la vie qu'elle a toujours rêvée et non pas dont elle a toujours rêvé. Marqué, attendez, qu'est-ce que j'ai mis ? À la limite, j'accepterais qu'elle, mais bon, dont elle a toujours rêvé serait quand même plus juste. Cet été, la région a fait dans le lycée les travaux de rénovation que tout le monde attendait. La maison devant laquelle nous passons est celle où Mallarmé a fini ses jours, le « ou » avec un accent. Voilà le cadeau auquel tous tes amis ont participé. Auquel A-U-Q-U-E-L, parce que ça renvoie au nom masculin singulier cadeau. Voici des chênes au pied desquels poussent des truffes. Ça renvoie à chêne, desquels, masculin pluriel, donc D-E-S-Q-U-E-L-S. Ensuite, dans la quatrième phrase, vous aviez des phrases avec des erreurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous aviez une petite étoile avant chaque phrase. Cette petite étoile signale que cette phrase n'est pas bien construite au niveau syntaxique. Alors, on ne dit pas « je fais tous les efforts que je suis capable », mais on dit « je fais tous les efforts dont je suis capable ». On ne dit pas « le voyage dont je me rappelle le mieux est celui où je suis allée en Italie », mais « le voyage que je me rappelle le mieux est celui où je suis allée en Italie ». Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle quelque chose et non pas de quelque chose. Donc derrière, on a un COD et non pas un COI. C'est pour ça que le pronom à employer est que. Le rap est une musique... on ne dit pas, le rap est une musique où les paroles y sont aussi importantes que le rythme. On dit le rap est une musique dans laquelle les paroles sont aussi importantes que le rythme. Il est nécessaire de supprimer le Y parce que ce Y signale une espèce de lieu, on va dire, qui est déjà mis à l'intérieur de dans laquelle. Donc vous ne pouvez pas faire cette répétition. C'est ce qu'on appelle un pléonasme et c'est une faute de syntaxe. On ne dit pas « voici les erreurs sur lesquelles le professeur souhaite attirer l'attention des élèves ». Les erreurs sur lesquelles, donc ça renvoie à erreur, féminin pluriel, donc lesquelles doit s'écrire à la fin Q-U-E, 2-L-E-S. On ne dit pas « je vous conseille d'apprendre des citations que vous aurez besoin dans vos dissertations », mais « je vous conseille d'apprendre des citations dont vous aurez besoin dans vos dissertations ». On ne dit pas « Yann, dont ses parents sont partis pendant 3 jours en voyage, viendra chez moi ». On dit « Yann, dont les parents sont partis pendant 3 jours en voyage, viendra chez moi ». Là, c'est une erreur au niveau du déterminant. À partir du moment où vous avez « dont », ça exprime déjà une sorte de possession. Donc, vous ne pouvez pas garder le déterminant possessif. Vous êtes obligé de mettre un article défini. On ne dit pas « c'est certainement un jour qu'ils se souviendront longtemps ». Exactement pour la même raison que pour laquelle, dans la B, on ne disait pas « le voyage dont je me rappelle ». Là, pour le coup, on se souvient de
quelque chose. Donc c'est certainement un jour dont ils se souviendront longtemps. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est très commune. Il faut vraiment que vous ayez dans votre tête se rappeler quoi quelque chose, se souvenir de quoi de quelque chose. Dans un cas, c'est COD, dans l'autre, c'est COI. Ensuite, vous deviez transformer les deux phrases en une seule. La deuxième phrase doit devenir une proposition subordonnée relative. Là aussi, j'ai eu pas mal de cafouillage. Il fallait vraiment respecter la consigne. La consigne, c'était que la deuxième phrase devenait une relative. Donc, dans la A, je vais vous présenter la biographie de Victor Hugo. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Donc là, la deuxième phrase, c'était assez facile. Je vais vous présenter la biographie de Victor Hugo, qui est né en 1802 à Besançon. Petit b, son père était général d'Empire. Victor Hugo admirait beaucoup son père. Pour faire une proposition subordonnée relative, on est obligé de mettre le père de Victor Hugo, son père, virgule, que Victor Hugo admirait beaucoup, virgule, était général d'Empire. Petit c, Victor Hugo a remporté des prix de poésie dès son adolescence. Le génie de Victor Hugo s'est révélé très tôt. On met Victor Hugo, dont le génie s'est révélé très tôt, a remporté des prix de poésie dès son adolescence. Phrase D. Les nombreux combats idéologiques de Victor Hugo ont fait sa renommée. Victor Hugo s'est impliqué dans de nombreux combats idéologiques. Les nombreux combats idéologiques dans lesquels Victor Hugo s'est impliqué ont fait sa renommée. Enfin, phrase E, il est mort en 1885 et il a eu droit à des obsèques nationales. Plus d'1 million de personnes auraient assisté à ces obsèques nationales. Donc ça nous donnait, il est mort en 1885 et il a eu droit à des obsèques nationales où plus d'1 million de personnes, plus d'1 million de personnes auraient assisté, auquel a eu X, Q, E, 2 LES, puisque ça renvoie aux obsèques féminins pluriels. Ensuite, dans la question 6, vous deviez donner la fonction des pronoms relatifs qui étaient en gras. Phrase A. Son bol sur le plateau, 2 tartines à la confiture, gelée de groseille que sa voisine vient de faire et dont elle lui a donné 2 pots. Donc sa voisine vient de faire quoi? De la confiture. Donc on n'a que COD du verbe venir. Et dont elle lui a donné 2 pots. Elle lui a donné 2 pots de quoi? De confiture. Donc complément du nom, pot. Voilà, c'est un de ces jours du tout début juillet où le beau temps s'installe avec une tranquille évidence. Où le beau temps s'installe, complète le nom un de ces jours du tout début juillet. Et c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord, c'est un de ces jours. C'est pas du lieu, c'est bien du temps. Ensuite, l'horrible aspect de ces marécages, dont la boue était symétriquement ratissée, et de ces terres grises dont a horreur la flore bretonne, s'harmonisait avec le deuil de notre âme. L'aspect horrible de ces marécages, dont la boue était symétriquement rasée. La boue de ces marécages. Donc, complément du nom, boue. Et de cette terre grise dont a horreur la flore bretonne. La flore bretonne a horreur de quoi? De cette boue grise. Donc on a un COI du verbe avoir. Ensuite, phrase C. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice. Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être un homme d'honneur, on est la liberté. Alors, dans les deux cas, on avait des ou qui étaient complément circonstanciel de lieu. Un gouffre, où est-ce que triomphe ce gouffre? Où est-ce que triomphe ces vices, c'est dans ce gouffre. Et où est-ce qu'on a où est-ce qu'on a la liberté d'être un homme d'honneur? Dans un endroit écarté. Ensuite, phrase D. Un homme sincère cherche à détruire par ses sages conseils le vice de la cour, comme ces peuples qui, par la force de leur voix, voulaient épouvanter le dragon qui éclipsait, disait-il, le soleil. Le premier qui, de toute façon, ça sera toujours la même chose. Le qui est forcément sujet de la phrase. Là, ça renvoie au peuple. Les peuples voulaient épouvanter le dragon.
Qui est-ce qui éclipsait? C'est justement ce dragon. Donc qui est sujet? Il remplace le dragon. Et comme on adorait autrefois la main de Praxitèle dans ses statues, on chérit un homme sincère dans la félicité des peuples qu'il procure. Et il procure quoi? La félicité des peuples, COD du verbe procurer. Et dans les actions vertueuses des princes qu'il anime, il anime quoi? Les actions vertueuses des princes, COD du verbe animer. Enfin, la question 7 vers le commentaire vous invitait dans un premier temps à relever des subordonnées relatives et ensuite de dire quel effet produisait leur grand nombre. Je regrette que beaucoup d'entre vous n'aient travaillé que sur la A et n'aient pas cherché à faire la B, alors que c'est typiquement ce qu'on va vous demander de faire lors du commentaire. Vous appuyez sur des procédés littéraires pour en déduire une interprétation. Je vous relis le texte qui était un texte assez classique, puisqu'il décrivait Quasimodo au début de Notre-Dame de Paris, ce fameux roman de Victor Hugo, paru en 1831. C'était une merveilleuse grimace, en effet, que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à son comble. La grimace était son visage, ou plutôt toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre deux épaules une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant, un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux, et, vue de face, ressemblait à deux croissants de fossiles qui se rejoignent par la poignée, de larges pieds, des mains monstrueuses, et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l'harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se donner. Alors, vous aviez à relever comme subordonnée qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace, dont le contre-coup se faisait sentir par devant, qui se rejoignent par la poignée, qui veut que la force et que les fous venaient de se donner. Tiens, je vois que j'ai fait une petite coquille, mais j'ai pas de crayon pour la noter. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Si vous avez relevé d'autres choses, il ne s'agit pas de subordonner. Regardez bien ce que ça complète. La plupart du temps, ça complète des verbes. Et donc, ce sont des subordonnées conjonctives complétives et non pas des subordonnées relatives. Alors, ensuite, pour la B, donc on passe à l'interprétation. Toutes ces propositions subordonnées relatives permettent de préciser le portrait du personnage. Je vous rappelle que les subordonnées relatives, au même titre que les adjectifs, sont des expansions du nom, c'est-à-dire qu'elles permettent de décrire davantage le nom qu'elles complètent. Donc ici, ça précise le portrait du personnage et ça permet de renforcer sa monstruosité. On voit à quel point ce personnage est difforme. Voilà en ce qui concernait donc les exercices de grammaire sur la syntaxe des relatives. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous donner le travail à faire sur la poésie. Je vais déjà envoyer cette vidéo-là. Donc maintenant, il est évidemment trop tard pour m'envoyer votre travail sur les relatives. Mais ceux qui l'ont fait, voilà, vous avez la correction. Et ceux qui ne l'ont pas fait, essayez de suivre au moins à minima ce que j'étais en train de vous dire. Je vous retrouve dès que j'ai fini de filmer la prochaine vidéo qui portera donc sur la poésie, le blason, donc la description de la femme, mais cette fois non plus dans la poésie du Moyen-Âge au XVIe siècle comme c'était le cas dans votre programme proprement dit de seconde, mais on va aller un peu plus loin et parler de la description de la femme telle qu'elle a pu être faite, en particulier au XIXe et XXe siècle. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.